Bonjour à tous et merci de votre aimable fidélité. Autant d'informations de la mi-journée sur RTI2. Les titres. Il y a eu plus de peur que de mal. Un avion de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a manqué hier son atterrissage à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Et puis hors de nos frontières en Afrique du Sud, au moins 18 personnes ont été tuées par 2 hommes dans une fusillade. Le samedi 9 juillet 2022, un avion de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire immatriculé TU-TSK en provenance de Korogo et Boaké a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Il y a eu plus de peur que de mal et grâce au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant à bord. Des investigations sont donc en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement. Hier aussi était la fête de la Tabaski et les fidèles musulmans des communes d'Adjamé et de Port-Boué se sont rendus nombreux dans les différentes mosquées pour la traditionnelle prière de l'Aïd el-Kébir, comme le dit ici Joël Gousset. À Adjamé, la communauté musulmane Peul s'est donné rendez-vous à la mosquée Al-Nour du Black Market. Après 2 rakas, l'imam Sadou Diallo a invité les fidèles musulmans à la méditation sur la vie du prophète Ibrahim. En retour, les fidèles musulmans n'oublient pas de formuler des vœux pour la Côte d'Ivoire. Cette année, la thématique centrale retenue par le COSIM à l'occasion de la Tabaski est l'épreuve, une manière d'inviter les Ivoiriens à la résilience. Benogosso, commune de Port-Boué. Les fidèles musulmans se sont retrouvés pour effectuer ensemble les 2 rakas recommandés pour l'Aïd el-Kébir. Le sermon de l'imam Sidibé Mamadou a été orienté vers l'actualité et l'importance de la Tabaski pour les fidèles musulmans. C'est un jour de fête, un jour de paix, un jour de joie, un jour où tout le monde doit se tendre la main. Les riches pour les démunis, les femmes veuves, les orphelins, les hommes qui n'ont même pas la force, pour qu'ils puissent tendre à la main à ceux qui ont la force. Après ce serment, l'imam a sacrifié un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim. Toujours dans la mouvance de la Tabaski, comme à l'accoutumée, tous les fidèles musulmans sans distinction doivent pouvoir profiter de la fête de l'Aïd el-Kébir. Ils se doivent en effet de garder un tiers de l'animal sacrifié pour eux-mêmes, d'en offrir un tiers en cadeau aux amis, aux voisins et de donner un dernier tiers en aumône aux nécessiteux. À cet effet donc, l'ONG Al-Bak Forever a fait plaisir aux personnes vulnérables de la commune d'Abobo, quartier Sinékoul, Clément Boko. La communauté musulmane d'Abobo Sinékoul reçoit de la viande pour fêter la Tabaski dans la joie. Une initiative d'Alioune Bakayoko, cadre d'Abobo. Cette action vise à soutenir les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens d'immoler une bête. La fête de Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion. Alors c'est dans ce sens que j'ai jugé quand même très important de venir me rendre chez moi, à Abobo, plus précisément dans cette belle et grande mosquée, pour faire ces dons. Faire ces dons à ces personnes qui n'ont pas l'opportunité comme nous d'avoir de la viande le jour de cette grande fête. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Je peux lui dire merci beaucoup, que Dieu lui donne longue vie, que ce qu'il cherche, il n'a qu'à avoir ça. La santé, la pauvreté, la vie. Que Dieu n'a qu'à donner longue vie. Il m'a donné la viande, je vais griller ça pour manger. La fête du sacrifice d'Ibrahim est célébrée 2 mois 10 jours après la fête de Ramadan. Nous le disions en titre, malheureusement en Afrique du Sud, à Soweto, près de Johannesburg, 18 personnes ont été tuées lorsque des assaillants ont ouvert le feu sur une foule qui s'amusait dans 2 bars. Et pour finir ce journal avec Bintou Pekele et Gilles Tonien pour Escale 225, rendons-nous tout de suite dans la première capitale politique et économique, la ville de Grand-Bassam, aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, pour découvrir ses bâtiments coloniaux, la culture, les plages et la cuisine. Voici le plus vieux bâtiment de la ville de Grand-Bassam.
Construit en 1893, il était le palais des gouverneurs. Occupé successivement par 4 gouverneurs, cette résidence est devenue le musée national du costume de Grand-Bassam en 1981. Ce musée a contribué à la formation de plusieurs étudiants, comme Lassini, qui étudie à l'INSAC. Il est en stage d'immersion ici pour 1 mois. J'ai appris un peu sur ma culture et aussi d'autres cultures. Lui, c'est un chef d'oiseau. Vraiment, il a dit, sa femme ne doit pas toucher ni laver. La dame qui est là, c'est la combien chez les Akans. Voilà, c'est la prêtresse, une guérisseuse, en même temps une voyante. En plus des costumes traditionnels, sont aussi exposés à l'étage supérieur de ce musée des maquettes d'habitats traditionnels. La cour arrière du musée est réservée aux sculpteurs. J'ai commencé en 80. En 80, aujourd'hui, je suis dedans. Ça, là, il y a une femme en bas, un garçon en haut. Une fille, un homme qui va s'aimer dans la jeunesse pour se marier, rien qui doit disparaître si ce n'est pas Dieu. La cour du musée sert aussi à la vente d'objets d'art, des œuvres des sculpteurs et d'autres artistes. Des pièces qui ont chacune une histoire. Dans l'ancien temps, on n'avait pas de photographe. Le Colombien, le premier fonctionnaire qui passe dans le village, le sculpteur qui est là, essaie de faire le portrait. Les amis qui sont autour de lui lui disent non, son visage n'est pas comme ça, il n'a pas le ventre comme ça. Il rectifie tout doucement. Quand tous les amis sont d'accord, ils disent que voilà, c'est ça, on met à la rentrée du village. Les masses de la Côte d'Ivoire sont représentées. L'Ouest, les masses dents, quand ils voient les yeux ronds portés par les hommes, les petits yeux portés par les femmes, les masses yoré, voilà, la région de Bois-Flé. Entretenir et valoriser la culture à un prix. Un prix qu'est prête à payer une banque pour redonner vie à l'hôtel des Postes et Douanes, construit lui aussi en 1893. Vétuste et abandonné, ce bâtiment, patrimoine matériel de l'UNESCO, va abriter la Maison de l'Art une fois rénovée. Et ce, dans un partenariat signé avec le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette signature nous permet de rayonner au-delà de Bassam, lieu historique de notre histoire, et nous projette aussi vers le futur. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a réussi à trouver un modèle qui permettra de valoriser la ville historique de Grand-Bassam. Première capitale politique et économique de la Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam est aussi la première ville du pays où la religion chrétienne a été implantée. Les pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme y ont construit la toute première église de la Côte d'Ivoire. Ce monument commémore leur débarquement le lundi 28 octobre 1895. C'était une chapelle construite en bois sur pilotis qui avait une capacité d'accueil de 250 personnes. Mais à partir de 1899, cette chapelle-là va être entièrement brûlée avec toutes ses archives. Parce qu'il y a eu la 3e épidémie de fièvre jaune qui fut la plus mortelle et qui va décimer les 2/3 de la population européenne vivant donc à Grand-Bassam. Donc sur les 600 Européens qui vivaient, 450 vont perdre la vie. Et cette église va être reconstruite entre 1900 et 1901 sous cette architecture que nous voyons aujourd'hui. Savez-vous que les premiers manguiers de la Côte d'Ivoire ont été implantés par les colons à Grand-Bassam? Importés de l'Inde et de la Birmanie, les 40 manguiers inscrits aujourd'hui au patrimoine paysager de l'UNESCO jouent un rôle spécifique. Ils les ont plantés d'abord pour ombrager et ventiler le site. Ces arbres-là avaient aussi une deuxième fonction, celle d'absorber le sel marin. Pourquoi? Parce que les maisons construites à cette époque avaient des structures métalliques. Or, la proximité avec l'océan Atlantique rouillait le fer. Alors, ces manguiers-là ont été plantés en 1890. Donc, aujourd'hui, ils ont 132 ans d'existence. Ces manguiers, aujourd'hui encore, continuent de produire des mangues. De la ville de Grand-Bassam est partie l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. C'est dans ce bâtiment du CFAO, comptoir français de l'Afrique de l'Ouest, qu'étaient vendues les pièces détachées pour les trains, voitures, motos et vélos. Juste à côté se trouvait la SCOA, société commerciale de l'Ouest africain qui commercialisait les produits manufacturiers en 1902.
Ces activités commerciales connaissent leur déclin lorsque la capitale politique est déportée à Abidjan en 1951 avec l'ouverture du port d'Abidjan. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes sont à pied d'œuvre pour redonner vie à ce riche patrimoine, vestige de l'époque coloniale. Nous avons un dialogue permanent avec les propriétaires de bâtiments historiques, un dialogue avec l'UNESCO, le ministère de la Culture également, pour pouvoir donc accélérer cette dynamique de valorisation et de rénovation. Nous faisons un tour au centre culturel Jean-Baptiste Moquet et à la bibliothèque. Ces bâtiments abritaient à l'époque coloniale les marchés de poissons, des légumes et des viandes. Le centre culturel français, lui, est devenu le centre céramique. Pour faire le pot, il faut d'abord balancer la terre, l'argile, et mettre sur une machine. La machine s'appelle le tour. Et à l'aide de la main, pendant que la machine tourne, on fait la forme. Au début, on avait 95% d'Européens, mais la tendance commence à changer un peu. Voilà, il y a 60% d'Européens et puis 40% de presque tout le monde, quoi. Il y a aussi la maison de Ganamé, qui porte le nom du plus riche commerçant franco-libanais. Cette bâtisse est utilisée aujourd'hui pour réaliser photos de stars et clips vidéo. Tous ces bâtiments font partie du patrimoine matériel de l'UNESCO. Grand Bassam, c'est aussi des cours d'eau, et aussi inscrits au patrimoine matériel de l'UNESCO. La ville de Grand Bassam est située entre la lagune Ouladine et la mer. Et la mer regorge de belles plages. C'est ici que les colons embarquaient et débarquaient des marchandises, du matériel, mais aussi des esclaves. Cheikh Ahmadou Bamba en déportation pour le Gabon, parce que c'est là-bas qu'on déportait les gens sur l'île de Samori. Ce monsieur a séjourné ici dans le bateau pendant 21 jours. Lui, c'est Benjé. Benjé a été celui-là même en tant que tel qui a été le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire ici. Et là, vous avez Samori Touré, celui qu'on appelait le rebelle parce qu'il ne pensait pas comme les Blancs. Grand Bassam, première capitale économique et politique de la Côte d'Ivoire, la cité cosmopolite est reconnue pour ses mets. Mais aussi pour la fête du Nouvel An du peuple Nzima Kotoko, l'Abissa, patrimoine immatériel de l'UNESCO. À Grand Bassam, ville historique aux multifacettes, tout a une histoire et tout est culturel. Et puis avant de finir, rappelons que hier, samedi 9 juin 2022, un avion de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire immatriculé TU-TSK en provenance de Korogo et Bouaké a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Il y a eu plus de peur que de mal, heureusement, et grâce au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement. Voilà, merci à vous et bonne fête de l'Aïd el-Kébir à la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs.